Caroline Monet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Ça fait plaisir. Vos œuvres viennent de partir pour Toronto, grosse exposition à l'Arsenal. Vous avez aussi exposé au Whitney Museum. Est-ce que le Whitney, c'est un point tournant dans votre carrière? Je dirais que c'était une porte d'entrée vers un plus grand marché, ou au moins que, parce que les gens en Europe regardent ce qui se fait au Whitney, aux États-Unis aussi. Donc, c'est sûr que j'ai eu une plus grande visibilité à cause du Whitney. Mon œuvre qui était présentée là-bas, Mobilize, après a voyagé vraiment beaucoup. Ça lui a donné comme un deuxième souffle, on dirait. Pour les curieux à la maison, plusieurs de vos films se retrouvent sur Internet. Et je veux m'attarder à Creatura Dada, où vous vous êtes entouré de femmes très inspirantes. Oui. En fait, j'ai invité 6 femmes autour de ma table, 6 femmes autochtones francophones qui sont vraiment des leaders dans leur communauté, des femmes fortes, dont Alanis Obomsawin, la grande dame du documentaire au Canada et plus. Et je pense que c'était spécial parce que c'est très rare qu'on a l'occasion de se rencontrer, de prendre le temps de partager un repas et de discuter et d'échanger comme ça. Puis c'était aussi en réponse, toute la polémique des femmes victimes d'abus à Val-d'Or venait de sortir dans les médias, on en parlait beaucoup et puis il y avait une certaine lourdeur attachée à tout ça. Il y avait une volonté de montrer la femme autochtone complètement différemment de ce qui était montré dans les médias, c'est-à-dire avec une élégance, une beauté, une fierté, une exubérance même, une excentricité. C'est vraiment ça que j'ai voulu faire avec Creatura Dada, montrer la couleur, de la force et de la volonté de s'affirmer et de changer les choses. Caroline Monet, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, la petite histoire, c'est que votre père est français, votre mère est Anishinaabe. Exactement. Mais on peut dire qu'en quelque sorte, votre métier, votre talent, vous le devez à vos parents. Parce qu'eux déménageaient de maison en maison, qu'ils rénovaient, et vous avez observé, puis vous avez peut-être adopté certaines de leurs pratiques. Bien, j'ai grandi dans les rénovations un petit peu. Mes parents, c'était leur passion de flipper des maisons, d'acheter des chalets, de les transformer. On a déménagé quelques fois. Puis quand je rentrais de l'école, je posais de la laine de verre, je les aidais avec les rénovations. Puis j'ai baigné là-dedans, je suis confortable là-dedans. Puis aujourd'hui, je trouve ça intéressant que je travaille les matériaux de construction. C'est comme un rappel un peu d'où je viens, puis dans le milieu dans lequel j'ai baigné. C'est un beau clin d'œil, en fait, à eux. Mais c'est sûr que je pense que c'est grâce à ma mère, surtout, parce que ma mère était très curieuse de la musique, de la littérature, du cinéma. Puis je pense qu'elle nous a inculqué ça à ma sœur et moi. Pourtant, au début, vous vouliez devenir journaliste. Oui. Ça ne faisait pas votre affaire. Vous avez décidé de devenir artiste. Alors, comment s'est fait le déclic pour ça? Bien oui, j'ai fait des études en sociologie et communication en pensant que je voulais devenir journaliste ou documentariste. Puis bon, à Winnipeg, j'ai eu l'occasion de travailler dans la salle de nouvelles de Radio-Canada là-bas. Puis je me suis rendu compte que vraiment, c'était pas le format pour moi. Les 2 minutes rapides, des sujets très rapides. Moi, je voulais aller plus en profondeur, je voulais faire de la recherche, je voulais aller à la rencontre des gens. Puis c'est comme ça que j'ai découvert plus le cinéma expérimental, le documentaire. C'était un rythme qui était juste plus approprié pour moi, c'est tout. Je ferme les yeux. Justement, Winnipeg, jusqu'à quel point ça a marqué votre parcours? Parce que c'est une ville de tous les possibles, en fait. C'est ce que je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour grandir à Winnipeg. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais vraiment toute jeune. Je faisais pas encore d'art et c'est vraiment là-bas que j'ai rencontré des artistes pour la première fois, que j'ai rencontré des gens qui vivaient de ça, que je me suis immiscée dans une communauté autochtone hyper vibrante, hyper urbaine. Qui m'a encouragée à poursuivre mes rêves, puis aussi à juste trouver des façons de m'exprimer. Donc, ça a été un tournant pour moi, là, Winnipeg. Caroline Monet, j'ai vraiment l'impression que 2021, ça va être votre année. Il va y avoir une exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Vous allez avoir un premier long-métrage. Comment vous voyez 2021? Bien, c'est sûr que là, ça arrive 2021 avec le musée puis le long-métrage, mais c'est sûr que c'est des années de travail derrière. C'est juste que ça porte fruit cette année. L'exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est vraiment une belle invitation, là. Je suis très, très contente de pouvoir exposer là. C'est ma première exposition solo dans un musée canadien, donc ça représente quand même quelque chose d'important. Puis la sortie du long-métrage, bien, ça fait 5 ans que je travaille dessus, donc on est content de pouvoir finir un projet aussi. On est toujours fiers quand un projet aboutit. Caroline Monet, quel plaisir. Merci beaucoup.
Ça fait vraiment plaisir. Merci.